comment on peut changer les décrets, comment ça marche. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit que ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. Regardez comment ça marche en bas quand il y a un mauvais décret, et on va comprendre comment ça marche en haut. Ce qui se passe en bas, ici sur Terre, c'est sur le modèle des mondes d'en haut. C'est en bas, quelqu'un il a eu un problème, il a fait quelque chose de pas bien. On va le traîner au tribunal et là-bas on va le juger. Il va recevoir une punition, il va recevoir un jugement, une amende. En haut c'est pareil. En haut il y a des tribunaux. Il y a 24 batés d'inim, 24 tribunaux et on est jugé. À chaque instant, on est jugé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une personne elle a fait des avérotes. Ces avérotes là, tout est noté. Les avérotes, les mitzvot, chaque chose. Tout est noté dans un carnet et de temps en temps, quand on dépasse un peu les bords, alors il y a une accusation. Il y a un tribunal qui s'organise, il y a une accusation en haut où on vient accuser devant Hachem. Voilà, ton fils, regarde ce qu'il a fait. 1, 2, 3, 4, etc. Et ils accusent. Maintenant, là, Akadosh Baruch Hu, il envoie le mauvais décret. Dans ce mauvais décret, comment on fait sauter en bas? Soit avec un mode avocat. Attends, d'abord, comment ça marche dans les tribunaux en bas? Comment tu fais? Il y a une accusation, on a porté plainte contre toi, on veut te retirer de l'argent ou un truc, machin. Comment tu fais? Tu prends un bon avocat. Tu prends un bon avocat. Ou si la sanction, si la punition elle est déjà partie, alors comment tu fais? Alors tu peux, tu peux trouver la clémence aux yeux du juge et tu peux trouver grâce aux yeux du juge. Et à ce moment-là, il peut te dire, tu sais quoi? Travaux d'intérêt généraux. Il peut te dire, bon, peine avec sursis, pas de prison, rien du tout. D'accord? Comment il peut y avoir des arrangements. Le même juge, il peut ne pas faire la même punition. Il peut donner une amende, il peut donner retrait de permis, il peut donner prison. Ça dépend comment il s'est levé le matin. Ok, ça c'est chez les juges ici. Ça dépend. Si maintenant il aime bien ta tête, alors il va dire bon, tu sais quoi, dernière fois monsieur truc, ok, d'accord, allez c'est bon. Mais sinon il aime pas ta tête. Là, on t'enlève le permis pendant 2 ans, 8000 shekels d'amende, etc. Pourquoi? Je comprends pas. Juste avant il était sympathique. En haut c'est pareil. En haut 2 choses. Pour enlever la xéra, il faut ou des arguments, ou il faut faire retirer la peine. Comment? La changer. Trouver grâce aux yeux du juge, et au lieu de recevoir 200 shekels d'amende, je peux recevoir 10 shekels par mois. Pendant combien? 20 mois, Razak. C'est quoi? C'est la même punition? C'est la même punition. Mais ici, il y a eu de la clémence. Vous comprenez? En haut, c'est exactement pareil. Maintenant, on va voir comment ça marche. C'est quoi trouver des arguments? Trouver des arguments, c'est quand je fais une tfila à Kadosh Baruch Hu, ou quand, même en dehors de la tfila, je parle avec Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de quelque chose. Rav Meshulam a une maladie. Une personne, elle veut se marier, elle veut avoir des enfants, elle veut avancer dans son travail, dans la parnassa, quoi que ce soit, ça marche pas. Il sait qu'ici, il y a quelque chose en haut qui bloque. Il y a une xéra. Comment il fait? Trouve des arguments. Viens en tant qu'avocat et dis à Hachem, regarde, il y a écrit dans la Torah, pour vous. Tu nous as donné l'ordre de nous multiplier. Maintenant, comment je fais si je suis pas marié? Donc, toi-même dans la Torah, tu m'imposes à marier. Donc oui, donne-moi je te trouve en tant qu'avocat ici. Il vient défendre sa cause. Tu m'as donné Hachem, une personne elle cherche à avoir des enfants. Tu as dit dans la Torah que tu dois prendre la Torah à tes enfants. Comment je fais si j'ai pas d'enfants? Tu trouves un argument comme ça, il y a marqué Moshe Rabbeinu, 515 filotes il a fait. 515. Encore une, il rentre en Israël. Hachem lui dit stop, tu dois pas rentrer en Israël. Il a laissé prier. C'est quoi 515 filotes? Quoi 515 fois il a dit Hachem, je t'en supplie, je vais rentrer en Israël. S'il te plaît Hachem, en Israël, s'il te plaît, voilà. Non, 515 arguments différents. Il a dit une fois, Hachem, j'ai pas fait les mitzvot en rapport avec la terre d'Israël. Pour ça, tu dois me laisser rentrer. Après, il a dit, Hachem, c'est quoi? Rien que la vira d'Eretz Israël, la Kedusha qui est en Eretz Israël, il dira, c'est quoi? Mets-moi en tant qu'oiseau, en tant qu'un oiseau comme ça qui rentre en Israël, juste comme ça. C'est pas grave. Juste, tu me fais un petit gilgoul comme ça d'oiseau, je rentre et je ressors, juste pour ressentir la Kedusha d'Eretz Israël. Chaque fois, il trouve des arguments. Nous, c'est exactement pareil. Des fois, en haut, il y a des jugements, il y a des décrets. À nous de trouver des arguments. Maintenant, l'avantage, c'est que à n'importe quel moment, on peut monter à la barre. À n'importe quel moment, on peut faire une prière et dire Hachem, regarde, j'ai besoin de prendre ça maintenant. J'ai besoin de prendre ça me fait des problèmes de Shalom Bayit. Il y a écrit dans la Torah que pour le Shalom Bayit, était prêt à effacer ton nom. Vous connaissez l'histoire de la Sota, que là-bas, Hachem,
le Kohen Gadol, il écrivait sur le Shalom Fourash, dans un parchemin, il mettait dans le verre. Et Hachem, regarde, pour le Shalom Baït, pour le Shalom entre un homme et une femme, il est prêt à effacer son nom, Hachem. Pourquoi? Si tu me donnes à plus forte raison maintenant pour me donner la Parnassa, pour le Shalom Baït, si tu es prêt à effacer ton nom, alors donner la Parnassa, c'est beaucoup plus simple. Là que tu peux donner aussi la Parnassa pour le Shalom Baït. Mais comme ça, il voit qu'il y a des problèmes avec sa femme, qu'avec le Shalom Baït, il peut l'embellir, il peut la valoriser, etc. Il argumente. Et effectivement, comme ça marche. Il vient en tant qu'avocat, il envoie des arguments, et en haut, Hachem, il dit, il a raison. Il a raison. Qu'est-ce que vous dites à ça? Et des fois, on lui met dans la tête le contre-argument aussi. Et là, il doit continuer comme ça. Et comme ça marche. Maintenant, si la sentence, elle est déjà partie. Pas maintenant, avant d'avoir un enfant, 5 ans. Comment il fait? Ok, 5 ans. Maintenant, à moi de choisir la peine. Comment je vais la recevoir? Je peux très bien faire de cette peine-là 1 an. Je peux très bien faire de cette peine-là 2 semaines. Ou, si je fais rien, 5 ans. À moi de choisir. Si maintenant je décide de mettre cette peine-là dans des choses qu'on va voir tout de suite, que les Khamim nous ont données, des techniques, ok, alors à ce moment-là, je peux réduire la peine. Premier exemple, par exemple, les kivrei tzadikim. Lorsqu'on va sur la tombe d'un tzadik, regardez comment c'est fort. Les gens, ils vont à Ouman, ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont, je sais pas, tout plein de Hebron, etc. Là-bas, ils prient. Dans l'année, ils se sont répondus. Combien de gens ils sont partis à Ouman? Dans l'année, ils ont reçu ce qu'ils ont demandé. Combien de gens ils sont partis à Méron? Quelques mois après, ils racontent des miracles. 3 mois après, il est parti là-bas à Méron. Tac, c'est... Combien d'histoires comme ça on connaît? C'est quoi le secret? Lui, il vient, c'est des tzadikim qui ont souffert toute leur vie. Eux, ils ont souffert, ils ont eu des épreuves. Maintenant, quand le mec, il vient, il se tape l'aller-retour en Ukraine, à Ouman, et il se tape 4 heures de route, où il va maintenant prendre le bus jusqu'à Méron, ou la voiture, et là-bas, il se fait massacrer parce qu'il y a 150 000 personnes. Surtout cette année, il y avait la canicule, 44 degrés. Imaginez où le mec, il se bat maintenant pour arriver là-bas devant le Kéver. Il a fait 4h30 de route, il se retrouve là-bas, maintenant il monte, c'est une montée, et c'est énorme. Il fait là-bas une demi-heure de marche, collé, il n'en peut plus, il est en nage, etc. Et il arrive enfin, il balance 3 Tehillim, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je t'en supplie, il intercepte en ma faveur, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'avoir des enfants, etc. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il monte en haut. Il dit Hachem, regarde, moi j'ai fait 13 ans dans une grotte, ok? Je méritais, j'ai pas beaucoup d'averot, je sais pas si vraiment le tarif était un peu élevé. Donc moi, ma carte bleue, elle est illimitée. J'ai beaucoup sur mon compte en banque, j'ai beaucoup souffert. Lui, il faut qu'il souffre 5 ans. Ok, 4 ans sur mon compte. Pourquoi? Parce que lui, il s'est battu pour venir, etc. Tout l'effort qu'il a mis maintenant, les souffrances qu'il est venu, la prière qu'il a fait sur le Kéver, moi maintenant, je lui donne, je prends sur mon compte. Moi, j'ai des srouillottes, j'ai des épreuves, j'ai souffert. Yallah, donne-lui. Et comme ça, le mec, au lieu de faire 5 ans pour avoir un enfant, dans l'année, il a un enfant. Quelques mois après. Pourquoi? Parce qu'il a été fixé 515 filotes. Il a été fixé, je sais pas, un nombre de souffrances, une punition. À toi de jongler. Maintenant, quand tu vas voir le tzaddik te dit, ok, moi je prends, combien tu dois faire? Disons en points. Tu dois faire 600 points de souffrance. D'arriver jusqu'à chez moi, ça t'a pris 20 points, ok, 500 sur mon compte. Pourquoi? Parce que moi, j'ai souffert pour rien. J'ai souffert alors que je ne devais pas souffrir. C'est pour ça que maintenant, en quoi il est gagnant le tzaddik? Parce que grâce à lui, tu vas avoir un enfant, donc tu vas faire des mitzvot. Tu vas te rapprocher encore plus d'Hachem. Donc lui, il est gagnant aussi, il prend des dividendes derrière. C'est comme ça. Et donc maintenant, les mecs, ils vont à Ouman et là-bas, ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'en haut, Rabbi Nachman, il vient, il intercepte. Il va voir Avraham Avinu, il va sur le Kéver de Yosef Hatzadik, de machin. Et il prie, et ça marche. Pourquoi? Et regardez bien, tous les kivrei tzadikim, c'est des galères. Yosef Hatzadik, en plein cœur de Shrem. Shrem, ville arabe, là-bas, tu vas pas avec 3 cars blindés et 30 voitures. Il faut faire Birkat HaGomel toutes les 5 minutes. C'est hyper dangereux, il y a plein de blessés là-bas. Ils sont armés, ils ont des pierres, des machins. Comment ça s'appelle? Il y en a, ils veulent aller voir Rabbi Yaakov Abuchatzera. Impossible. Le Birlal, il est en Égypte. Impossible d'aller là-bas. Quand ils autorisent, c'est une fois tous les 5 ans. Pourquoi c'est aussi dur? Rabbi Nachman, tous ceux qui sont partis à Ouman, ils savent comment c'est dur. Méron, aller-retour, il est terrible. Même si c'est dans la même journée. Ça prend une journée. Le mec, il est sur les genoux à la fin de la journée. Pourquoi c'est aussi dur? Il n'y a pas un petit truc là comme ça, un petit tzaddik là, vite fait dans le coin de la rue. Tout le monde va tranquille, tu ouvres la porte, tu fais tes livres tranquille, tu te poses. C'est hyper dur. Voilà. Pourquoi? Parce que toi, tu vas souffrir pour arriver jusqu'à là-bas et lui, il va dire, t'as souffert pour moi, donc moi, je suis redevable. Mes souffrances que j'ai, je te les donne. Combien il te faut? 5 ans? Hachem, je t'en prie, prends ma carte bleue.
Donc, ça, c'est au niveau des prières. À toi maintenant, lui, il a une prière chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une prière là-bas, il a fait des Teilim, il a fait dans une Askara, il a fait chaque chose, ça vient se rassembler au nombre de points que tu dois débloquer pour que la Xéra elle s'enlève. Ça, c'est au niveau de la qualité. Donc, vous voyez que la qualité de la chose, elle peut déjà débloquer la sentence, la punition qui a été décrétée. Dans les Chachamim, ils nous donnent, il y a plein de ces boulottes. On va prendre les principales. Les principales, c'est comme ça, tout le monde connaît cette phrase. Tfila, Tzedaka ou Tshuva, Ma'avirim et Roa Agezera. La Tfila, la prière, la Tzedaka et la Teshuva, la Tzedaka tout le monde connaît, et la Tshuva, ils font passer le mal du mauvais décret. Le mauvais décret quoi? Le Roa Agezera, mauvais décret. Tout le monde connaît cette phrase, tout le monde connaît l'étude de la Torah aussi, parce que quand tu souffres pour étudier la Torah, pour venir à un cours, etc., ça t'enlève de la souffrance qui était décrétée. Les Rachamim, ils ont dit donc Tfila, Zaka et Tshuva. Ma'avirim et 3 etc. Tfila, donc comme on a expliqué maintenant, la Tfila, elle peut changer le mazal d'une personne d'une extrémité à l'autre. C'est-à-dire quoi? Une personne a été décrétée, Chav Shalom, de partir de ce monde-là. La Tfila, elle change tout. Elle peut tout changer. C'est-à-dire maintenant, il peut gagner 10, 15 ans de sa vie s'il prie, s'il fait ce qu'il faut, etc. La Tfila, c'est la clé de tout. La Tshuva. Comment ça marche la Tshuva? Tout le monde sait. En fait, la Tshuva, c'est faire annuler la Avera. À partir du moment où il y a une Avera, donc on accuse en haut. Et voilà Hachem, tu veux lui donner la parnassa, mais regarde ce qu'il a fait avec l'argent. Il a volé, il a fait ci, il a fait ça, etc. Ils viennent ouvrir les dossiers. Maintenant, quand toi tu fais Tshuva, alors la Avera, elle saute en haut. Si la Avera, elle saute, l'accusation, automatiquement si elle saute. Vous comprenez le principe. Donc, quelqu'un qui a... Je connaissais quelqu'un, dès qu'il avait des problèmes avec sa femme, il avait des problèmes de Shalom Bayit, tout le temps il se faisait embrouiller. Sa femme, c'était pour Joseph, elle était hyper dure avec lui. Et ouais, il se faisait embrouiller par sa femme, il allait dans un coin, et je le voyais comme ça. Hacham, baguette. Je dis, tu vois, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, si elle est comme ça, c'est mes Averot. Comme ça, il me disait. Il allait dans un coin, et il dit, Hachem, j'ai foutu. C'est mes Averot. Il disait, tu vois. Et croyez-moi, ça s'arrangeait. Tout le temps. Je dis, quoi, ça marche? Tout le temps. Il dit, j'enlève. Pourquoi? Lui, il voyait pas, maintenant, arrête de taper le bâton. C'est un bâton. Elle ou la parnassa, c'est quoi ce bâton? C'est parce que c'est des Averot. Tu enlèves la Avera. Le bâton, il résout ça en haut, celui qui tient le bâton. Celui qui tient le bâton, pourquoi il a le bâton? Parce qu'il y a des Averot. Tu vas droit au mur. Donc il te dit, mon fils, arrête-toi. Comme un père envers son fils. Il voit qu'il il fait que des bêtises. Au bout d'un moment, il lui enlève la console. Je sais pas, pareil, Hachem il vient, il dit, bon, tu fais que des bêtises, on t'enlève la parnassa. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu comprends pas. Alors on est obligé de passer à la sentence. Maintenant, il voit le père, il passe, il entend le petit pleurer dans la chambre. Il dit, ouais, j'en ai marre, j'ai fait souffrir mon père. Allez, maintenant je prends sur moi maintenant de suivre à l'école, et ci et ça, etc. Le père, il entend ça. Il n'a pas envie de. C'est bon, il lui rend tout de suite sa console. Il dit, mon fils, je t'ai entendu, je te fais confiance, allez, vas-y, fonce. Pareil, Hachem, il nous entend comment on fait tchouva. Il nous enlève directement la punition. Vadaï que plus la punition est grande, plus la tchouva doit être grande. Une vraie tchouva, où la personne elle doit prendre sur elle des choses, etc., des kabbalotes, des pas genre, bon allez, on fait tchouva, il a épluché un oignon pour faire un peu de l'arbre, comme ça, et non, il a pris sur lui quelque chose, pour plus recommencer, il a pris des barrières, il a dit, j'ai fait tchouva sur telle chose, et la preuve Hachem, c'est que maintenant je ferai plus ça. Une fois dans la semaine, je ferai plus ça, ou un truc comme ça, ou Shabbat, il prend sur lui, voilà, à partir de ce moment-là, je suis tombé, j'ai glissé Shabbat, etc., mais je reprends sur moi. J'essaie de me relever, etc., de trucs, et je prends sur moi maintenant, Shabbat, je fais rentrer 10 minutes avant le temps normal. Il prend sur lui le truc, il montre à Hachem qu'il est sérieux, il montre des résultats. Et ça, c'est sûr qu'Hachem, cette tchouva-là, elle vient tout annuler. La tchouva, c'est quelque chose d'important. À Kippour, on arrive, on fait tchouva, etc., mais pas qu'à Kippour. On n'est pas des juifs de Kippour, on est juifs toute l'année, on peut faire tchouva. Avant de dormir, le mec, il vient un petit peu comme ça, il voit vite fait comme une affaire. Le mec, il a une affaire, il va voir, attends, si tel produit marche pas, peut-être je devrais commander moins, c'est comme ci, comme ça. Il fait tout à la fin de la journée, il fait le cheshbon, le compte. Pareil pour Taneshama. Aujourd'hui, j'ai fait tel et tel avéro, j'ai fait, par contre, cette mise-à, bon, Hachem. Pareil, prends 5 minutes avec Hachem. Et viens, tu vois, Hachem, j'ai glissé sur ça. J'ai eu du mal, je me suis énervé, j'ai fait des dégâts et tout. Allez, je prends sur moi, les Hachem, je regrette, je recommence plus les Hachem, et on avance. Il fait quand même tous les soirs, 5 minutes, ça lui prend. Ce mec-là, le Zohar, Pinchas, il fait partie Bnei Choushbana. Bnei Choushbana, c'est ceux qui font le Cheshbon Nefesh tous les soirs.
ils sont jugés que par Hachem après 120 ans. Et celui qui est jugé par Hachem après 120 ans, il est sûr de sortir comme il faut. Parce que Hachem, il juge les casse-routes. Non, Hachem, il juge tout dans les casse-routes et les tzadikim selon toi comment tu as jugé. Ah, ça. En fait, c'est l'accusateur. Voilà, c'est l'accusateur-là. Eux, c'est la Torah. C'est-à-dire quoi? Quand un accusateur il vient, Hachem il a mis des règles. Enfin, la Torah. Maintenant, ils vont dire à Hachem, tu as écrit dans la Torah que celui qui fait ça et ça, il ne doit pas avoir de parnassa. C'est vrai. Alors maintenant, si tu lui donnes la parnassa, ta Torah, mets-la à la poubelle. Tu comprends l'accusation? C'est comme la police. On a besoin des accusateurs. On a besoin de la police. Sinon, demain, chacun il fait ce qu'il veut. Donc, on a besoin un peu de la crainte. Mais derrière, que je voulais avec sa Torah. Il y a écrit qu'il doit être, comment ça s'appelle? Il doit partir de ce monde-là. Mais à côté, j'ai écrit que la tzedaka, elle sauve de la mort. Donc, ok, donc la mort, comment il a mis la tzedaka, il a été sauvé de la mort. Il a écrit qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc Hachem lui fait un petit problème de parnassa, et il devient pauvre, et donc c'est comme si il était mort. Et donc on enlève le décret de la mort. Tu vois, Hachem il jongle avec ça. Je dois te donner 200 shekels d'amende, je peux te donner un shekel par mois. Ok, je t'ai donné à la fin 200 shekels. Je t'ai pas enlevé la Torah. La Torah elle est là. Hachem il peut choisir. Et ça c'est ce qu'on a expliqué comment le faire. Comment annuler le décret. Maintenant, si maintenant tu as reçu 2000 shekels d'amende, ou tu dis je peux faire des travaux d'intérêt généraux, oui, très bien. Tu fais 4 heures maintenant de balayage dans la rue, tu as annulé les 2000 shekels. Hachem pareil, tu fais de la tfila, tu as annulé le mauvais décret. Tu fais de la tchouva, tu fais de la tzedaka, pareil, à toi de choisir. À nous de choisir maintenant, on a un budget qui a été fixé, à nous de choisir où on veut le mettre. Ou le mec il galère dans la parnassa, ou dans la tfila, dans les kivrei tzadkim, dans la tchouva et dans la tzedaka. Donc ça c'est la tchouva. On va pas faire toutes les ségoula, il y a une dernière ségoula que la Gemara nous ramène sur quelqu'un qui amène Yeshem Rabba de toutes ses forces. La Gemara dans Shabbat a dit que celui qui dit amène Yeshem Rabba de toutes ses forces, on lui annule 70 ans de mauvais décrets. 70 ans de mauvais décrets. Imaginez-vous, le mec toute sa vie il a fait des avérotes pendant 70 ans. Là on lui a fait un dossier. On peut même plus mettre ça sur papier, c'est des clés USB de 60 gigas de dossier. On vient pour le massacrer. Et lui, il rentre dans les synagogues et il crie de toutes ses forces Amen, Yeshem Rabba, que le nom d'Hachem soit grand, etc. On annule tout. Tous les mauvais décrets à la poubelle. Maintenant, il y a plein d'explications, etc. Je vais vous donner juste une seule explication. Comment c'est possible? Tu réponds de toutes tes forces. Ok, le mec, il pousse un cri. Rachidi de toute sa kavana, etc. Il fait ce qu'on lui dit là-bas. C'est si facile que ça. 70 ans, tu mets à la poubelle. Comment c'est possible? On nous a dit avant que tout dépend de la souffrance, ça dépend le travail que tu dois fournir, elle dépend de la xéra. S'il y a 70 ans de mauvais décrets, ici ton Amen Yeshem Rabba, ça suffit pas. En un cri comme ça, comment c'est possible? C'est nous des rachamim. Ok, l'explication elle est comme ça. C'est quoi quand on dit que celui qui répond Amen Yeshem Rabba, celui qui dit Amen Yeshem Rabba, je traduis Amen, donc il en soit ainsi, Yeshem Rabba, qui soit le nom d'Hachem grandi. C'est-à-dire quoi? De faire en sorte que le nom d'Hachem soit grandi, ok, de toute sa force. C'est quoi le chat? C'est pas que tu dois crier de toutes tes forces. Mais ça, il en faut beaucoup, il en faut plusieurs fois où tu viens, tu cries, etc. Mais ici, c'est te dire que ta vie, elle doit être de faire grandir le nom d'Hachem de toutes tes forces. C'est-à-dire quoi? Que tous tes actes, toute ton essence, toute ta force, elle est pour faire grandir le nom d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Le mec sans arrêt, il essaie de faire des shiurs de Torah. Il organise comme ça, il prend des shiurs sur Facebook, tac, il met des trucs, il organise chez lui, des shiurs et Torah. Pourquoi il fait tout ça? Il veut faire grandir le nom d'Hachem, il veut qu'on dévoile le nom d'Hachem, combien Hachem il est grand, combien Hachem il est bon, etc. Il fait grandir le nom d'Hachem, il fait du zikou yarami, il fait rien qu'en le disant, c'est-à-dire que tout son être, il dit combien Hachem il est grand. Et il organise des afrachatrala, il fait des trucs, il machin, il aide les gens, les gul chassadim, les tfilin, t'as mis les tfilin, allez viens, travaille à la viens, on met les tfilin. Toute sa vie pour montrer combien Hachem il est grand. Cette personne-là, si elle fait ça, elle annule des décrets. C'est-à-dire qu'une personne a un mauvais décret, on lui dit, c'est quoi, prends sur toi de faire grandir le nom d'Hachem.